Est-on réellement maître de sa vie? Comment garder son libre arbitre et sa liberté dans une société que l'on ne comprend pas? Aujourd'hui, nous allons revenir sur une merveilleuse chanson de Dalida. Un titre qui incarne parfaitement cette notion de liberté. Et un titre qui nous questionne sur ce concept tant analysé par les philosophes. Enfin, découvrez cette chanson qui prédisait le départ de Dalida un triste dimanche de mai 1987. Revenons sur À ma manière. Dans cette chanson écrite en 1980 par Pascal Sevran et Sylvain Lebel sur une musique de Diane Juster, Dalida nous évoque les difficultés de vivre dans une société qu'elle ne comprend pas. Les relations humaines, les valeurs et les codes de la société l'empêchent de trouver pleinement le bonheur. Comme si la diva se sentait à l'écart de ce monde qu'elle ne comprenait pas. Elle le dit clairement, chacun de nous porte sa vie à sa manière. Le premier couplet nous montre ainsi la souffrance du personnage incarné par Dalida dans la chanson. Une souffrance sentimentale qui bien évidemment fait écho à sa vie. Vous le savez certainement, suite au suicide de son compagnon de l'époque Luigi Tenco, Dalida a elle aussi tenté de se suicider en 1967. De plus, la mort fait partie de l'entourage de Dalida, à l'image de ses anciens compagnons qui se sont eux aussi suicidés, comme Lucien Maurice ou le comte de Saint-Germain. Sa ligne d'amour a longtemps été perturbée par des chagrins qui ont usé son cœur. Mais qu'importe, dans le refrain, la diva dit qu'elle n'a qu'une vie, qu'elle veut vivre sans loi et surtout qu'elle est à elle. On comprend alors que la gloire, le succès et les chansons ne sont pas le cœur de sa vie. Ce qui rythme son existence, c'est avant tout l'amour. Or, vous l'aurez compris, la vie lui a raconté des histoires sur l'amour. Mais avant de poursuivre l'analyse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Le second couplet est glaçant, c'est le point le plus important de la chanson. Quelques paroles qui font tout l'intérêt et la tristesse de ce titre. En effet, dans le second couplet, Pascal Sevran écrit « Ma vie n'est pas vraiment ma vie, elle est à ceux qui m'ont choisi, à leur manière ». Jusque-là, rien d'anormal. On poursuit dans le premier couplet qui stipule que Dalida est aliénée dans le monde qui l'entoure. Or, la diva se met à chanter le sentiment ultime de liberté. L'acte irrévocable, celui de choisir le jour de sa mort. Écoutez. Le soir où je morirai, finalement je le ferai à ma manière. Lorsqu'on connaît les circonstances dramatiques du départ de Dalida, on comprend que cette chanson atteint une autre dimension. Dans un monde qu'elle n'a pas compris, qui ne lui a pas permis d'exister comme elle l'entendait, elle choisira une chose, sa mort. C'est son ultime liberté, l'heure et le jour de son départ. Lorsqu'on sait que la diva s'est suicidée le dimanche 3 mai 1987, on comprend qu'elle a bel et bien fait ses adieux au soleil à sa manière. Elle était libre, libre de s'en aller comme elle l'entendait. Seule dans ce monde qu'elle n'a pas compris, dans ce monde qui ne l'a pas comprise, Dalida a saisi l'opportunité de partir pour un monde meilleur. Écorchée par la vie, la diva laissera quelques mots à son public. La vie m'est insupportable, pardonnez-moi. Alors, que penser de cette chanson? Une fois de plus, quand on connaît l'histoire tragique de Dalida, ce titre nous glace le sang. On se dit que tout était écrit et que bien des années avant sa disparition, la chanteuse avait lancé un cri d'alarme. En l'espace de quelques années, Dalida sort 3 titres glaçants. À ma manière, Téléphonez-moi et Mourir sur scène. 3 chansons dans lesquelles l'une de nos plus grandes interprètes nous laisse savoir qu'elle veut s'en aller. Des titres où Dalida exprime sa souffrance à son public sans que personne ne croie qu'un jour, elle commettra l'irréparable. Alors avant de se quitter, j'ai une question dont j'attends la réponse dans les commentaires. Pensez-vous que Dalida nous ait laissé des messages de son mal-être intérieur dans ses chansons? Personnellement, je n'en ai aucun doute et je pense que ses auteurs savaient pertinemment qu'elle avait besoin de chanter ses souffrances. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à partager, commenter, vous abonner et activer la cloche. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la 7e. Salut!